Bonjour tout le monde, voici l'interview du Kiwi. Aujourd'hui nous recevons le chocolat au lait préféré de tous, Redix. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Très Très bien, bien. merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour commencer. Bah ouais, première interview de ma vie en plus, donc ça Ah, tombe bien. faut bien une première fois à tout, comme on dit. Alors, tu as 5912 abonnés, tu as créé ta chaîne le 1er juillet 2013. Principalement ta chaîne c'est du Minecraft modé, tu as fait du FTP, enfin partie de la team FTP et aussi de LTP. C'est ça, c'est ça. Moi j'attends que tu finisses ton pitch, hein. Mais pas mal, tu connais Ouais. très bien ma chaîne, hein. Franchement, tu connais encore mieux que moi. Comme je t'avais dit en privé tout à l'heure avant, les dates par exemple, etc., j'étais même pas au courant de mes dates. Et ouais, et j'ai même fait partie aussi de Languagecraft, je sais pas si tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit. Ah, t'es quand Non, elle est même, partie là-dedans. t'as fait partie de grosses teams quand même au final. Je pense que Costume. de grosses teams. Ah ok. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça commence bien. Et donc, t'as créé ta chaîne, comme j'ai dit, le 1er juillet 2013, mais t'as commencé à faire des vidéos quand au final? Bah, je les ai fait vraiment longtemps après. J'avais créé ma chaîne au début, bah, comme tout le monde, une chaîne vraiment, c'est bidon, c'est vite, juste pour suivre des youtubeurs, etc. Ce que je faisais au début. Et par la suite, après, vu que je traînais beaucoup avec TP, j'avais traîné avec Languagecraft auparavant, j'avais fait ci, ça, j'étais venu sur FTP. J'avais pas fait de vidéo sur FTP parce que même quand j'étais dessus, j'avais pas encore ma chaîne ni rien. C'est que beaucoup plus tard après où je me lancé un peu sur YouTube parce que c'était après une convention, c'était la Cavicon, je crois. Ouais, c'était après la Cavicon. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient ça, qui me demandaient de faire des vidéos, etc. Et pour le fun, je me suis lancé. Mais c'est pour ça, comme je le fais maintenant, c'est vraiment pour le fun, comme toujours. Je suis pas vraiment youtubeur, je fais pas mes vidéos toutes les semaines ou tous les jours, etc. C'est vraiment de temps en temps, etc. J'ai pas de network, je suis pas rémunéré ni rien, je fais vraiment ça pour le pur kiff. Ouais, ça change, certains ils font ça que pour l'argent, comme on dit. Et, c'est pas évident de trouver maintenant un youtubeur qui fait ça vraiment que pour le plaisir sans forcément gagner de l'argent. Oui, moi, à part les tips ou quand j'en ai des fois en live, le reste. Enfin, sans même, même si je rémunérais mes vidéos, j'avais fait une seule fois ou deux. Dans tous les cas, je gagne pratiquement une misère. Je trouve que ça sert à limite à rien de le faire. Ça fait limite chier les gens d'avoir une pub. Alors, de toute façon, dans tout cas, tu touches rien. C'est pratiquement tout YouTube qui gagne. Donc, au final, je vois aucun intérêt de mettre des pubs et autant faire ma vidéo comme je veux. Et d'où vient ta passion pour le modé sur Minecraft? Parce que en général les gens font du vanilla, mais toi c'est vraiment du modé. J'ai fait pratiquement que du modé, quoi. J'avais lancé Minecraft Vanilla à l'époque, je l'avais craqué comme tout le monde qui l'a commencé avant que je le paye. En même plus, mon compte Minecraft n'est même pas le mien pour vous dire. C'est un pote à moi qui me l'avait payé, parce qu'à l'époque j'étais trop jeune pour acheter Minecraft. Et c'est quand j'étais rentré dans Bushcraft. Enfin, je vais vous passer tous les détails d'avant parce que ça va être une longue histoire, ça va durer 3 heures dans l'interview, parce que je pourrais parler pendant des heures. Mais quand je suis arrivé sur Bushcraft, donc j'étais passé, bah, j'ai rencontré Épée à l'époque. C'était le début du modé, c'était vraiment la 1.4, même un peu avant encore, c'était vraiment les débuts du modé. Et bah, il y avait Épée qui avait pas encore sa chaîne ni rien à l'époque, hein. C'est vraiment un mec lambda comme moi. Bah, il avait trouvé ça en modé sur des requins, il a voulu tester en solo. Je m'étais incrusté, on avait joué ensemble. Sauf que je trouvais ça super intéressant. Lui était pas mal bon, j'étais pas mal bon de mon côté, et on était tous les deux vraiment accrochants en tant que potes, même pratiquement meilleurs potes, parce que je lui ai appris plein de choses, il m'a appris plein de choses, et franchement, tous les deux on tryhardait les modpack et fait du modé après par la suite. C'est pour ça que j'ai dû faire à peine 1 ou 2 mois, même pas un mois de vanilla pour toute ma vie de modé, quoi. Avant de commencer à tourner, tu m'as raconté la petite anecdote sur FTP 4. Est-ce que tu veux bien la raconter pour les viewers? Ah oui, alors FTP4, comme vous le savez, j'ai fait la dernière saison de FTP, la 5, enfin j'ai participé à la saison, même si elle était très courte, j'ai participé, et j'ai participé à la saison d'avant. Qui ne savent pas, on va dire, j'étais vraiment venu vers la fin, voilà, les 2-3 dernières semaines, enfin, je crois, il y a longtemps, je ne m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, je sais pas combien de temps j'étais resté, et c'est vraiment la fin de saison. Et je me rappelle, ça m'a toujours rigolé, j'étais venu vraiment à l'improviste, c'était Épée qui m'avait invité à l'époque, parce qu'il lui restait la place, le serveur allait couler, il m'a dit Beaupierre vient, et Pierre et Aznet avaient fait une candidature pour moi à Aznet et à Pierre, parce qu'à l'époque on pouvait que rentrer comme ça, que par piston d'intérieur, tu vois, que ceux qui se connaissent, hein, qui sont déjà dans le domaine. Et ils avaient dit oui, parce qu'ils avaient vu que j'avais pas de chaîne YouTube, que je ne pas faire des vidéos, je faisais pas ça pour me faire saucer et monter à 5000 abonnés direct, tout. Moi j'avais bien dit que je faisais ça pour le plaisir de modder pour le kiff, quoi. Et j'étais venu, elle m'avait invité un vieux soir à 17h. Franchement, le lendemain, je crois que c'était le lendemain soir ou le lendemain début de matinée, enfin fin de matinée, il s'est connecté, il avait fait un War Tour, je me rappelle à l'époque. Je me rappelle même dans la vidéo War Tour, je crois que c'est dans sa chaîne YouTube. Mais je me rappelle, j'avais éclaté le modpack. En une nuit, j'avais pondu un manoir, mais genre de la NASA, près de chez Épée. J'avais commencé à faire. J'avais déjà pondu, je crois, c'était 4 ou 5 turbines.
J'avais fait plusieurs acteurs, un réseau Applied, mais genre du feu de Dieu. J'avais commencé à faire de la magie. Genre, j'avais éclaté le modpack. Et ça l'a même fait le 6 qui m'a dit ouais, le pote d'épée, il est trop chelou, ouais, comme il a pondu ça en 30 secondes, quoi. J'ai vraiment éclaté le modpack. Ça a dû te surprendre sur le coup, je pense. J'étais surpris, genre, il y avait aussi Sama, etc. Mais vu que c'était en fin de modpack, personne pratiquement l'a vu ou se souvient vraiment que j'étais venu dans la saison là. Mais je me rappelle, j'avais vraiment éclaté le modpack. Et j'ai vraiment bien aimé le modpack, il était vraiment très sympa. D'accord. Et est-ce que Non, t'as des youtubeurs que t'aimes bien regarder pour le plaisir ou même des amis à toi ça dépend vraiment parce que, comme je te l'avais dit, comme je dis souvent, moi j'adore YouTube, j'adore regarder des vidéos sur YouTube, mais je suis très peu de gens et quand je suis des gens, c'est vraiment pas du tout dans le domaine du gaming. Tu vois, vraiment, j'en suis vraiment très très peu. Même par exemple, si j'adore Epée, j'adore Mchukoitum comme Sifano, Epierre et tout la clique, je suis vraiment très peu de leurs vidéos. Je suis pas m'abonner. Quand ils font des vidéos un peu fun ou je les suis. Quand c'est des kills de Patrick, etc., je les suis, mais je suis pas vraiment ce genre de vidéo. Je suis beaucoup d'autres vidéos différentes, mais très peu ça. Vraiment, c'est en youtubeur, c'est vraiment de tous les domaines, mais peu de gaming. Quoi. Surtout Minecraft, vu que j'en fais déjà en solo déjà et j'en fais avec des amis. Bah, vu que moi je regarde des vidéos le soir, ou me coucher ou le soir, j'ai pas envie de regarder encore du Minecraft, tu vois, je préfère regarder autre chose. Oui, oui, je me doute. Peut-être un exemple ou deux de ce que tu regardes. Bah attends, on va ouvrir ma page YouTube, je vais te dire les noms des gens. Vas-y. Alors, Alexandre Calves, parce qu'il est anglais alphabet. Non, parce que ça commence par ordre alphabétique. Lui, c'est tout ce qui est crash test, je sais pas si tu connais. Oui, si, anciennement Zelvac, voilà. Bien joué, si tu te souviens des trucs. Après, bah, j'ai AMXM, je joue à Super Connard, je joue à Tepic, Aurélien, et Pierre. Ouais, tu regardes vraiment beaucoup de choses différentes au final. Voilà, je suis abonné vraiment parce que voilà, c'est des connus, mais sinon je suis pas mal de youtubeurs dans la collection. Je vois, il y a Bismode, je sais pas si tu l'as connu. Oui, si, j'ai connu. Un de mes préférés, je dis bien que c'est vraiment. Ça fait paraître fanboy, tu vois, mais genre j'ai fait pas mal de conventions. Je demande jamais d'autographe ni rien parce que c'est pas mon délire ni rien. Enfin, même si j'aime. Je préfère les voir, les gens qui leur demandent des autographes sans faire la queue, ça me saoulerait, tu vois. Je suis pas patient pour là-dessus. Je préfère la regarder au loin, tu vois, même les voir ou leur serrer la main, ça me suffit. Et il y a un seul youtubeur, vraiment, bah, on connaît rien de lui, mais vraiment je le suis et je l'adore parce qu'il fait vraiment kiffer. C'est Musa Biboy. D'accord, ouais, si. Donc, tu vois, lui, je peux dire que je suis fanboy qu'une seule personne, ça peut être lui, tu vois. Une fois, il était venu dans ma chaîne ou deux. Une fois, deux, il était dans ma chaîne. J'ai limite pas osé parler, tu vois, parce que franchement, pour moi, c'est le frérot, comme il dit toujours, etc. C'est vraiment un des meilleurs, tu vois. Ouais, non, je vois tout à fait. Bon, tu vois, B-Boy, Gigi qui lui te raconte une histoire pendant 3 quarts d'heure sur un fond de Simono's War, que je peux pas blairer comme jeu, et tu vas la suivre la vidéo, tellement elle est drôle, tellement il te raconte sa vie, t'es obligé d'aimer, tu vois, même si les jeux auxquels il joue sont nuls, il a tellement un commentary, tellement d'aisance quand il parle, c'est abusé, comme Fufu qui sort des vidéos, qui dit toujours des trucs chelous, j'adore les suivre avec Jojo sur Twitter, qui dit tous les trucs super malsains à B-Boy, ça me fait tellement rigoler, il sort des trucs à B-Boy ou à Jiraya Out, mais tellement sale, tellement méchant, mais t'as envie de rigoler, tu vois. Ouais, non, mais je vois, j'ai vu aussi sur Twitter l'autre jour la petite histoire entre B-Boy et Inglorious Jojo. Hier, Jojo, enfin, il parlait des téléphones, il y a B-Boy qui lui envoie un message, ouais, avec le code Jojo sur Apple Store, tu peux avoir 10%, enfin, il sort que des conneries tout le temps, mais enfin, c'est tellement marrant. C'est plus les genres de vidéos là que je suis, c'est vraiment vidéo fun, d'accord, des jeux, ou des crash tests, ou des trucs de collection, des trucs IRL, ou des vlogs, mais pas beaucoup de gaming, ou voire très peu. D'accord, ouais, c'est intéressant de voir ce que les gens aiment bien regarder, tout ça. Et la petite question, on va dire, plus vraiment YouTube, en plus t'es victime de YouTube sur la perte d'abonnés. Qu'est-ce que, dans la globalité de YouTube, qu'est-ce que t'en penses que ça soit dans les premiers YouTubeurs aujourd'hui Franchement, on va dire que je vais faire la vieille phrase que tout le monde dit toujours, c'est mieux avant, mais franchement j'aimais bien avant, l'ancien YouTube, même si le nouveau maintenant est très bien, je sais pas contre, etc. Enfin, mes propos, je vais dire. J'adorais la période d'avant, à l'époque où il y avait Spot qui faisait des vlogs à l'époque. Bon, c'est pas la même époque aussi, donc on pourrait plus faire ça. Mais à l'époque, c'était tellement bien. Il y avait Diablo9 qui faisait des vidéos sur Zelda, etc., qui étaient vraiment très bien. J'adorais la vieille communauté de YouTube qu'il y avait. Maintenant, la nouvelle, il y a des très bons YouTubeurs. J'ai pas compris comme Fast Food Cuisine aussi, je suis souvent pas mal parce que j'en ai pensé là. Et très bien, comme d'autres YouTubeurs comme ça, comme Thibaut InShape ou autre, que je suis aussi. C'est vraiment une nouvelle communauté YouTube, mais j'aimais bien l'ancienne parce que c'était vraiment bien, c'est tranquille, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'il y a maintenant. Et par contre, dans tout ce qui est problème, comme tu dis, de perte d'abonnés, etc., parce que moi je suis carrément victime, même si c'est à petite échelle, parce que moi je suis encore un petit youtubeur, tu vois, j'en perds environ limite, je vais pas dire entre 20 et 30 par jour, des fois quand je fais une vidéo, j'en perds une centaine, c'est vraiment impressionnant, que ce soit les vues, etc., il y a tout qui chute. Tu regardes les gros, semi-gros youtubeurs comme Epée, ils en perdent à mort, regarde la preuve, Epée, il a failli avoir le trophée youtubeur 5000 abonnés, je sais pas s'il en perd ou il en gagne actuellement des abonnés, mais c'est très compliqué, même lui il le dit sur Twitter.
regardes d'autres grands youtubeurs, ils en parlent des milliers et des milliers. C'est vraiment abusé. Après, il y a les problèmes de vues divisées par deux. Je crois qu'Agent GB avait eu, etc. Même si je le suis pas, j'avais vu sur son Twitter un jour, il y a quelqu'un qui l'avait retweet. Enfin, moi, à mes yeux, comme j'ai toujours mes potes en privé, moi, limite, ma chaîne YouTube, je la vois comme Road to Zero parce que je vois à l'allure où va YouTube, on va dire quand t'es petit ou au milieu vidéaste, tu veux pas monter. En fait, YouTube te force à partir ou à te couler, tu vois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends qu'il y ait vraiment une grosse structure qui sort comme une structure Amazon, comme il avait eu l'idée en tête une fois, vraiment de faire une structure YouTube ou un peu dérivée. Donc il y a vraiment un truc qui fait concurrence à YouTube, une nouvelle plateforme, et qu'il y a tout le monde qui se rue dessus. Et je sais que moi j'irai dessus, là vraiment je vais mettre à 100% parce que je pense qu'il y aura quand même plus d'avenir que YouTube, parce qu'actuellement YouTube je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avenir, c'est quoi à dire, mais ça change trop, c'est trop compliqué, c'est mal fait et il fait en sorte de toujours te couler. Et le seul moyen de réussir, c'est qu'on va dire, mais faire des vidéos ultra putaclic, je citerai pas de nom, mais il y en a, mais c'est affolant, mais... Oui, je vois à peu près certains. On doit certainement passer au même. Ma première fois, où les nudes, etc., avec des trucs super putaclic que l'IRL. Et c'est pas mon délire de faire des trucs super IRL, ça ne me dérangerait pas de me montrer à certaines personnes, tu vois, je le fais quand c'est mes potes, ou même au Snapchat, des fois mes abonnés, etc. Mais pas des vidéos où vraiment aguicher grave, même pas parler du thème, juste sucer le buzz et faire des trucs comme ça, c'est vraiment le seul moyen actuellement. Ou sinon, t'as un concept vraiment ultra novateur, comme Thibaut ou pas de cuisine ou autre. Ça, j'ai pas le contraire. Mais sinon, c'est vraiment mort et je trouve que j'attends vraiment actuellement à mes yeux une nouvelle plateforme. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, je m'amuse et tout, hein, je fais ça pour le fun. Mais je ne vois pas vraiment d'avenir sur YouTube. Pour l'instant, je fais vraiment ça pour le plaisir, pour faire plaisir aux gens qui me demandent des vidéos, des tutos. Mais ça aboutit à rien, YouTube. Je trouve que ça coule. Après, c'est mon point de vue après. Hein. Oui, dans un an, il y aura une nouvelle mise à jour, il y a tout le monde qui sera content, il y aura des trucs de ouf. Et pour l'instant, ça vaut pas le cas, j'ai comme deux youtubeurs dans mon tête que je ne sais pas non plus, et qui sont genre apparus des fois en bout d'une journée ou deux, tu sais pas d'où ils viennent, ils ont paf comme ça en tendance, les mecs ils apparaissent, ils ont tapé les 200 000 abonnés, etc. Tu vois les mecs ils ont payé à mort des abonnés, ils ont payé à mort des vues, ça se voit dans leur courbe ni rien, tu sais les mecs ils ont pas sorti de vidéo depuis 3 mois, ils en sortent une, pendant 3 mois elle fait 0 vues, d'un coup en une journée elle va faire 700 000 vues. Ouais, c'est un peu abusé. Ça va monter, c'est à des coups cash. Sur un Discord, allez, un groupe, il avait dit tu largues l'argent, allez, en une heure t'es en tendance YouTube, si tu veux, tu largues un bon billet, c'est bon, t'es en tendance direct. Maintenant sur YouTube, à part que tu largues un bon billet ou que tu fais un peu PL, ou t'as un moment concept novateur, c'est mort, tu pourras pas monter en tant que débutant. Ouais, non, mais je vois tout à fait. Bon, bah, l'interview a touché à sa fin, c'est rapide, hein, c'est comme toujours. Déjà Oui, ça reste très rapide, hein, ça on fait le tour, c'est comme quoi. Est-ce que tu aurais plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Alors, plusieurs youtubeurs, franchement, comme je te dirais, alors, je vais partir en débutant jusqu'au plus grand, on va dire. En débutant, je te dirais Cindy Scoussi. Je t'enverrai si tu veux en message privé. Ouais. C'est une amie que j'avais connue il y a longtemps en arrière. On va dire, on s'était un peu pris le chou après, on s'était un peu séparés. Enfin, dans un sens en couple, hein, je veux dire, on s'est séparés vraiment dans le même parcours, on va dire. Mais des fois, d'entendre, on discute, elle est vraiment gentille. Elle fait un peu de LoL et de Minecraft, un peu de découverte, elle fait un peu de différents trucs, elle fait beaucoup de live aussi. Et il y a moyen qu'elle aimerait bien que tu l'interviewes. D'accord. C'est une personne, comme je t'ai dit, qui est vraiment indépendante et qui doit galérer aussi à monter comme tout le monde, je pense. Et après en second, en plus grand, je te dirais Épée par exemple, parce qu'Épée Forte, c'est quand même grâce à lui que j'en suis là, je pense. Hein, c'est quand même lui qui m'a apporté pas mal de choses, qui m'a lancé dans le domaine, qui m'a fait découvrir les mythes Minecraft modés, enfin pas qui m'a fait découvrir Minecraft de base, mais modé. C'est quand même un peu grâce à lui que j'en suis là, et ce serait comme sympa que tu l'interviewes, je dirais. Enfin, si je le veux aussi. Oui, bon, on verra après, ça. Bah, les deux youtubeurs, après sinon, on a d'autres domaines, donc si t'es intéressé en pire en privé, je pourrais. Oui, tu me donneras ça en privé. Eh bien, bah, merci à toi pour l'interview, c'est très gentil de ta part. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Redix, le petit chocolat au lait, à vous abonner à ma chaîne, à sa chaîne, à liker, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde. Chocolat.